Comment contrer la gestion inefficace du temps? Alors, il y a 2 étapes majeures et une petite astuce. La première chose à prendre en considération, par contre, c'est que le temps comme tel ne se gère pas, dans le sens qu'on ne peut pas rapetisser ou allonger ou arrêter le temps. La seule chose qu'on peut gérer, c'est l'utilisation qu'on en fait. Alors, dans un bloc de temps donné, qu'est-ce que je fais avec ce temps-là? Donc, comment efficace que je suis dans l'accomplissement de mes tâches ou dans qu'est-ce que j'ai à faire. Okay? C'est ça que je peux gérer. Si on ne prend pas conscience de ça, il y a beaucoup de perte de temps. Parce que le cerveau va avoir tendance à se faire distraire par quelque chose de plaisant, par quelque chose de le fun. Puis notre fameux téléphone, c'est une énorme distraction. C'est bien plus le fun de regarder une notification ou de répondre à un texto que de continuer à faire l'administration, par exemple, que ce soit de faire nos factures ou de payer nos factures ou peu importe, de faire quelque chose qui nous demande beaucoup d'énergie. Okay? Alors, la première chose à faire, c'est vraiment de se créer des blocs de temps. Donc, on a une liste de choses à faire. Donc oui, tu peux avoir une liste de choses à faire qui est englobée dans un bloc de temps. Okay? Alors, c'est ce que je propose à toutes les gens qui sont en affaires en particulier, puis qui ont beaucoup de choses diversifiées à faire. Alors, je leur propose de tout simplement commencer par se créer des catégories. Okay? Donc, j'ai une catégorie, par exemple, marketing, j'ai une catégorie administration, j'ai une catégorie maison, par exemple. J'ai des choses à faire à ma maison. Je peux avoir une catégorie prendre soin de moi. Je peux avoir une catégorie exercice. Je peux avoir une catégorie personnelle. Puis là, j'y vais là, vraiment là, aléatoire parce que je ne sais pas exactement c'est quoi ta réalité, mais tu comprends. Donc, tu as des catégories, puis à l'intérieur de chacune des catégories, tu as des tâches à faire. Okay? Donc, dans l'administration, j'ai payé des factures ou faire des factures ou payer tel fournisseur ou peu importe ou changement d'adresse, peu importe. Okay? Donc, tu as des tâches à faire. Alors, première chose à faire, c'est regarde ton emploi du temps. Si c'est quelque chose là, vraiment qui t'arrête parce que tu te sens désorganisé dans ton temps puis dans le projet que tu veux réaliser, première chose, c'est établir quelles sont les catégories de choses qui sont en lien avec mon projet ou mon objectif ou qu'est-ce que je veux réaliser. Et à l'intérieur de chacune de ces catégories-là, j'ai des tâches. Okay? Alors, commence par, peut-être que tu n'en auras pas assez le petit nuage que je t'ai donné, là, donc prends une feuille à part et puis commence par diviser tes catégories. Okay, donc, catégorie administration, encore une fois, comme exemple. Dans l'administration, pour moi, là, okay, qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Bien, tout ce qui est facture, okay, tout ce qui est paperasse, ça rentre dans administration. Dans catégorie personnelle, bien, c'est tous mes rendez-vous personnels, c'est l'exercice que je veux faire, ça peut être ma coiffure, ça peut être donc tout ce qui rentre dans qu'est-ce qui est personnel à moi, je rentre ça là-dedans. Qu'est-ce qui est maison? Bien, ça serait l'épicerie, faire la cuisine, faire des plats, me préparer pour je reçois en fin de semaine. Donc, alors ça rentrerait dans maison. Ça peut être professionnel. Professionnel, ça peut être j'ai des vidéos à faire, j'ai des pages de vente, j'ai des courriels à envoyer, j'ai telle chose. Donc, encore une fois, hein, chaque personne a sa propre réalité. Alors, je t'invite à partir de la tâche comme telle, okay, que tu as inscrite, que tu voudrais accomplir, okay, donc pour faire l'exercice. Elle rentre dans une des catégories que tu vas avoir énumérées. Et tu vas voir qu'à la deuxième étape, je vais te proposer un outil qui va te permettre de justement planifier cette tâche-là à l'intérieur de ta catégorie. Et là, tu vas voir que tu vas te sentir beaucoup plus satisfaite puis pas mal moins d'anxiété reliée à quand est-ce que je vais faire ça. Okay? Alors, arrête la capsule, prends le temps de réfléchir sur les différentes catégories que tu as à faire généralement dans ta journée, dans ta vie. À l'intérieur, les tâches. Cette tâche-là que tu as inscrite au début, là, quand on a fait les 3 étapes, elle va entrer dans une de ces catégories-là. Puis ensuite, à la deuxième étape, on va voir où est-ce qu'on va la placer dans ton horaire.
Alors vas-y, prends le temps de le faire. Parfait. Maintenant, je t'invite à utiliser un outil de planification. Alors ici, ça va être un outil de ton choix. Donc, ça peut être un calendrier, ça peut être un Outlook si tu as ce logiciel-là sur ton ordinateur. Ça peut être un agenda comme tel où est-ce que tu écris des choses. Ça peut être ton téléphone, ton calendrier sur ton téléphone. Mais c'est très important que tu utilises un outil. Okay? Souvent, les gens sont mêlés parce qu'ils utilisent 3, 4 outils différents. Donc, réfléchis sur quel est l'outil qui est le plus utile pour toi, dans lequel tu vas indiquer tes blocs de temps. Tu vas les mettre, tes blocs de temps. Okay? Donc, tu vas créer ton calendrier où est-ce que tu vas établir chacun des blocs que tu as énumérés. Donc, je te donne un exemple. Moi, personnellement, j'utilise Outlook. Je suis souvent devant mon ordinateur, il est relié à mon téléphone, alors pour moi, c'est très, très facile d'utiliser Outlook. Alors, dans mon horaire, donc commence par une semaine. Donc, j'ai commencé par une première semaine. J'ai créé mes blocs de temps. Donc, pour moi, mes blocs de temps, j'ai mes projets, mon administration, mon personnel, mon entraînement. Pour moi, c'est les noms que j'ai donnés. Ça a du sens pour moi. Okay? Alors, toi, il faut que ça ait du sens pour toi dans tes catégories. Maintenant, j'ai placé où est-ce que je voulais, en général, faire ces actions-là. Donc, les actions reliées à mes blocs de temps. Donc, principalement, mon bloc de temps entraînement, je le fais le matin, OK? Puis certaines journées de la semaine. Mon bloc de temps administration, je le fais le vendredi. Mon bloc de temps projet, je le fais le jeudi et de telle heure à telle heure. OK? J'ai des blocs de temps coaching aussi. Alors, mes blocs de temps coaching, c'est les mardis et les mercredis. Okay? Donc, j'ai mis mes blocs de temps où est-ce que je voulais. Donc, je planifie déjà à l'avance une semaine typique. Okay? Ça ne veut pas dire que ça va rester fixé là puis ça ne changera pas. Non, mais c'est que je les mets déjà à l'avance. Je le sais que j'ai besoin de passer du temps à faire de l'administration, à faire mes projets et tout ça. Donc, je le mets dans mon horaire. Okay? Et j'ai même, comme tu as pu voir, j'ai même inclus des éléments personnels. Okay? Même mes rendez-vous personnels vont aussi rentrer dans un bloc de temps. Okay? Donc, c'est très important de ne pas juste rentrer des choses professionnelles, mais vraiment de rentrer aussi des blocs personnels. Et donc, je me pose la question, quel est le moment le plus propice pour moi? Okay, de faire des choses maison, faire des choses personnelles, faire des choses projets, faire des choses, donc faire des tâches. Alors, je me planifie une semaine type. Et ensuite, à l'intérieur de chacune, c'est là que je vais choisir de semaine en semaine quelles sont les tâches que je vais faire dans ce bloc de temps. Alors, supposons que j'ai mis un bloc de temps d'administration de 90 minutes. Là, il faut que je sois réaliste. En 90 minutes, je n'ai pas le temps de tout faire, peut-être de ma liste de tâches à faire. Mais j'ai le temps de faire peut-être 3 ou 4 tâches à l'intérieur de ce bloc de temps-là. Et je le sais que vendredi prochain, je vais avoir un autre bloc de temps administration où ce que je vais encore avoir le temps de faire peut-être, dépendamment encore de la longueur des tâches, peut-être que je vais avoir le temps de faire 5 tâches à l'intérieur de mon bloc d'administration. OK? Et cette semaine-là, je la réplique à toutes les semaines. Alors, j'ai un fixe en même temps que d'avoir de la flexibilité. Alors oui, je me donne de la flexibilité, c'est-à-dire bien sûr, la réalité de la vie fait en sorte que c'est possible qu'il y ait quelque chose qui se passe un vendredi. Alors je ne vais pas dire non à toutes les opportunités de vendredi parce que je me suis mis à un bloc administration. Non, là c'est là que je vais faire la décision, soit que je le reporte à un autre tantôt dans ma semaine si je peux, ou je le reporte, si je peux aussi, à la semaine prochaine. Ça, c'est pas de la procrastination, c'est vraiment conscient. Okay? Je ne procrastine pas, je fais juste reporter à plus tard. Okay? Alors, c'est très différent. Mon cerveau ne l'enregistre pas de la même façon. Okay? Alors, si on y va, on récapitule, on y va à créer nos blocs de temps. À l'intérieur de nos blocs de temps, on a notre liste de tâches qui va dans chacun des blocs.
Ensuite, on y va à utiliser un outil, pas 2, 3, 4, un outil qui fonctionne bien pour nous, ou est-ce qu'on va se créer une semaine type. Tu peux en inclure la fin de semaine si tu veux. On va se créer une semaine type. Si tu veux utiliser de la couleur aussi pour tes différentes catégories, tu y vas. Avec qu'est-ce qui est bon pour toi, donc selon ta réalité. Et là, vraiment, tu as besoin d'y réfléchir. Okay? Qu'est-ce qui est le meilleur? Puis peut-être que tu vas l'adapter. Peut-être que tu vas faire ta semaine puis tu vas t'apercevoir que il y a des choses qui ne fonctionnent pas. C'est correct. Adapte-la. Ajuste. Je te propose de faire vraiment des blocs de 70 à 90 minutes dans chacun de tes catégories parce que au bout de 90 minutes, ton cerveau a besoin d'une pause. Et c'est souvent à ce temps-là qu'on draine, surtout quand on fait des tâches qui demandent beaucoup d'énergie, qui demandent beaucoup de notre concentration. Alors, on draine notre énergie et souvent, on n'a plus de concentration parce que notre corps, notre cerveau a besoin d'un repos. Et quand tu as des blocs comme ça, ben, c'est que tu peux mélanger des blocs que c'est moins le fun avec des blocs plus le fun. Alors, supposons que faire de l'administration, pour toi, c'est moins le fun. Ben oui, tu as un bloc de 70 à 90 minutes, mais tu le sais, hein, que ta récompense, ça va être, ben, le bloc d'après, c'est quelque chose de le fun que tu vas faire. Donc, naturellement, oui, tu veux mélanger du plaisant avec des choses qui vont te demander plus d'efforts. Puis là, tu vas voir comment ta journée elle va être un petit peu plus équilibrée. Okay? Et avant de dire tout de suite ou de conclure tout de suite que c'est pas possible pour toi, je te propose de réfléchir. Donc, arrête la capsule, reprends la technique, pose-toi les questions, prends-toi une feuille à part si tu veux pour vraiment faire la stratégie, pour réfléchir de comment ça pourrait être possible. Je peux te dire que cet outil fonctionne à merveille. J'ai été entrepreneur pendant 26 ans et j'ai eu 6 entreprises à gérer. Avec le conditionnement de perfectionnisme que j'ai dû régler et la gestion de temps, j'ai dû devenir très, 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 très efficace. Et c'est tout simplement ce que j'ai fait. Bloc de temps, liste de tâches à faire à l'intérieur des blocs de temps, 60-90 minutes, m'assurer d'avoir des pauses, donc une pause de 10-15 minutes, avec une élaboration une planification avec des tâches qui demandaient beaucoup d'énergie, qui étaient un peu moins agréables à faire, mélangées avec des tâches qui étaient très agréables. Récompense, appréciation, contente de faire des petits pas, des petites actions, des petites étapes. Et puis, tout simplement réussir à faire qu'est-ce que j'avais à faire dans quelque chose qui était acceptable, qui était satisfaisant. Alors, j'ai été capable de le faire, toi aussi, tu es capable de le faire. Encore une fois, c'est un reconditionnement, donc ça va prendre de la pratique. Mais tout simplement, tu reprends cette feuille-là et tu la pratiques. Une fois que tu as établi tes blocs de temps, tes tâches, c'est tout simplement de l'ajustement après à faire. Mais le concept comme tel, c'est catégorie de tâches, tâches à l'intérieur de ces catégories, on le planifie dans notre horaire, on fait du copier-coller, on ajuste, on se donne le droit d'ajuster puis d'être flexible aux besoins, mais le gros de la planification, il est fait. Et puis, apprécie ta progression. Alors voilà. Si tu as des questions, écris-moi, envoie-moi tes commentaires, ça va me faire plaisir de t'aider dans cette gestion de tâches à l'intérieur de ton temps.